Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine d'information L'impôt et vous, le magazine produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous traiterons d'un sujet qui concerne le monde de l'informel. Alors, il s'agit de l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, en abrégé AIRC. Qu'est-ce que l'AIRC? Qui doit payer l'AIRC? Quelles sont les opérations imposables à l'AIRC? Autant de préoccupations qui sont certainement posées par vous et moi. Alors, pour répondre aux différentes préoccupations, nous avons sollicité l'avis d'un expert. Il s'agit de M. Sanogo Drissa, inspecteur des impôts, agent au service d'assiette des impôts divers de Grand Bassam, direction régionale d'Aboisseau. Sachez, chers téléspectateurs, que l'expert du jour a été désigné meilleur agent de la Direction générale des impôts à la 17e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Félicitations pour le prix d'excellence. Vous avez été désigné meilleur agent sur tout le territoire ivoirien. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? C'est une nouvelle responsabilité qu'il faut assumer, un nouveau statut. Vous êtes satisfait? Bien sûr. En tout cas, toutes mes félicitations. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que l'AIRC? L'AIRC, c'est l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel. C'est un impôt qui est supporté par les entreprises qui sont au secteur informel. D'accord. Vous l'avez dit, c'est un impôt qui est supporté par les entreprises qui sont dans le secteur informel. Qui est autorisé à facturer l'AIRC? L'autorisation de prélèvement de l'AIRC incombe aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition, c'est-à-dire au régime réel simplifié d'imposition ou au régime normal d'imposition. Les entreprises qui sont au réel simplifié d'imposition ont un chiffre d'affaires qui part de 50 millions 1 à 150 millions, et celles qui sont au régime réel d'imposition, ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions. Ok, alors ce sont donc ces deux régimes-là qui sont autorisés à facturer l'AIRC. Alors, quelles sont les opérations imposables à l'AIRC et celles qui ne sont pas concernées? Les opérations imposables à l'AIRC sont de deux types. Lesquelles? Il s'agit des importations effectuées par les contribuables soumis au régime de l'impôt synthétique et les contribuables qui sont à la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans d'une part. D'autre part, il s'agit des opérations de vente effectuées par tout commerçant, fabricant ou importateur soumis à un régime réel d'imposition à un autre opérateur qui est dans le secteur informel, donc soumis au régime de l'impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples parce que c'était beaucoup technique tout à l'heure. Je vais vous prendre l'exemple du grossiste qui achète du ciment, qui a un régime réel d'imposition et qui revend à un détaillant qui a l'impôt synthétique. Le grossiste, lorsqu'il vend au détaillant qui a l'impôt synthétique, doit lui retenir l'AIRC qu'il reversera plus tard au service des impôts. Qui est de combien de pourcents? Il y a deux taux. Il y a un taux de droit commun qui est de 5% et il y a des taux particuliers de 2%, 1,5%, 0,2% qui s'appliquent à certains produits. Quels sont ceux qui sont concernés par le taux de 5% et ceux qui sont concernés par le taux de 1,2%? Le taux de 5%, c'est un taux de droit commun qui s'applique à l'ensemble des contribuables. Et il y a des taux particuliers de 2%, 1,5% et 0,2% qui s'appliquent au ciment hydraulique, par exemple, au savon et au lait et ses dérivés. Nous allons revenir au deuxième volet de ma question. Alors, quelles sont celles qui ne sont pas concernées par l'AIRC? Les opérations qui ne sont pas concernées par l'AIRC, il y en a plusieurs types. On peut citer, entre autres, les importations d'effets personnels reconnus comme tels par les services de douane par les particuliers, les ventes faites à la consommation finale, telles que l'eau, l'électricité, le gaz. On peut citer également les contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui sont exonérés du paiement de l'AIRC. Comment fait-on pour avoir la preuve qu'un contribuable est exonéré du prélèvement? Lorsqu'un contribuable est exonéré de l'AIRC, il adresse une demande au chef des services des impôts d'assiette à laquelle il joint la photocopie de sa déclaration fiscale d'existence qui mentionne bien qu'il a un régime réel d'imposition. En ce moment, il est délivré une attestation de régime d'imposition. Avec cette attestation, il fait la preuve qu'il est exonéré.
de l'IRC. De l'IRC. Et dans ce cas, il n'est pas facturé. Il n'est pas facturé. D'accord. Comment calcule-t-on l'IRC? Le prélèvement de l'IRC est obtenu par l'application d'un taux, les taux que j'ai indiqués tantôt, à une base imposable. Et la base imposable est constituée pour les ventes par le montant total de la facture, frais et taxes inclus. Pour les importations, par le montant retenu par la douane pour le calcul des droits de douane, addition faite des dits droits et des divers frais payés avec les droits de douane. On inclut également la TVA effectivement supportée au moment de l'importation. À titre d'exemple? À titre d'exemple, un contribuable au régime de l'impôt synthétique fait des achats auprès d'un autre contribuable qui est à un régime réel d'imposition, des achats dont le montant hors taxe s'élèverait à 10 000 francs. D'accord. Alors, la TVA applicable dans ce cas est de 18%, et donc le montant de la TVA fera 1 800. Tout à fait. La base AIRC sera constituée des 10 000 francs du montant hors taxe plus les 1 800. Donc, nous aurons 11 800 comme base AIRC. Alors, à cette base, on appliquera le taux de 5%, le taux de droit commun, et le montant de l'AIRC nous le fera 590 francs. Alors, la facture totale supportée par l'opérateur économique qui est au régime de l'impôt synthétique sera de 12 390 francs. Voilà qui est très bien expliqué, chers téléspectateurs. Monsieur l'expert, comment se fait donc la déclaration de l'IRC? Les contribuables tenus par l'obligation de prélèvement de l'IRC ont l'obligation de déclarer et de reverser mensuellement l'intégralité des prélèvements effectués au cours de la période d'imposition précédente. Cette déclaration se fait dans les mêmes conditions et sous les mêmes délais que les taxes sur le chiffre d'affaires. D'accord. Est-ce que l'IRC n'augmente pas le prix de la marchandise? Non, l'IRC n'augmente pas le prix de la marchandise. L'IRC ne constitue pas un élément du prix de revient des produits importés ou achetés. C'est pourquoi l'IRC ne doit en aucun cas être répercuté sur le prix des marchandises pour être supporté par le consommateur final. D'accord. Le faire, ce serait commettre une infraction à la législation économique. Alors, c'est donc pas le client qui supporte l'IRC? Ce n'est pas le client qui supporte l'IRC, c'est l'opérateur du secteur informel soumis au régime de l'impôt synthétique ou de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. À titre d'exemple, Oui. un détaillant Oui. de ciment qui est au régime de l'impôt synthétique, qui achète son ciment auprès d'un grossiste qui a un régime réel d'imposition, le détaillant supportera l'IRC au taux particulier de 2%. Mais ce détaillant n'a pas le droit de répercuter l'IRC supporté sur ses clients consommateurs finaux. D'accord. C'est un acompte sur lui ses impôts. Sur les impôts Du du détaillant. détaillant, c'est-à-dire celui qui revend la marchandise. Qui revend la marchandise. Alors, M. Sanogo Drissa, il y a sûrement certaines personnes qui refusent de facturer et de reverser l'IRC. Dans ce cas de figure, quelles sont les sanctions liées au défaut de facturation et de reversement de l'IRC? Bien évidemment, il y a des contribuables qui refusent de facturer et reverser l'IRC. Mais sachez que tout contribuable tenu à la retenue, au prélèvement de l'IRC, qui ne fait pas de retenue ou qui fait des retenues insuffisantes, commet une infraction vis-à-vis de la législation fiscale. À ce titre, il est personnellement tenu responsable du paiement des droits éludés et des pénalités subséquentes. Également, il est passible d'une amende fiscale égale au montant des droits en cause, sans préjudice de la réintégration des sommes non retenues à son bénéfice imposable. D'accord. Merci bien, Monsieur Sanogo Drissa, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est la fin de notre entretien. Votre appel ou votre mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Je voudrais dire particulièrement aux contribuables qui sont au régime de l'impôt synthétique qu'ils ont les solutions DGI mobile pour s'acquitter facilement de leurs impôts et donc que s'ils ont des difficultés,
qu'il se rapproche des services des impôts compétents pour avoir plus d'informations. Quant à l'AIRC, ils peuvent également se rapprocher des services des impôts pour avoir plus d'informations, car vous savez, lorsqu'un impôt est bien compris, il est facilement supportable. Merci à vous, Monsieur Sanogo Drissa. Nous, on se dit à très bientôt. À très bientôt. D'accord. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec Monsieur Sanogo Drissa, inspecteur des impôts, agent à la direction régionale d'Aboisseau, précisément au centre des impôts de Grand-Bassam, avec qui nous avons parlé de l'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, en abrégé AIRC. Alors, chers amis téléspectateurs, chers contribuables de l'impôt synthétique, sachez que la Direction générale des impôts a mis en place la DGI mobile afin de vous permettre de payer vos impôts quand vous êtes chez vous, à la maison ou partout que vous soyez. Alors, pas besoin de se déplacer. Et si vous avez d'autres préoccupations concernant l'AIRC ou toute autre question concernant les impôts, nous vous donnons rendez-vous à la Direction générale des impôts, ou mieux, vous pouvez vous rendre à votre centre de rattachement ou encore nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.